Alléluia. Milandu Digodo, le Yesu Pankome. Et John Star, quand nous on avait connu cette mission, on était très très petits. Quand notre maman, je me souviens très bien, on allait au champ pour aller travailler pour d'autres personnes. Ma mère a fait ça avec moi. On allait vraiment au champ et aller travailler avec d'autres personnes. Travailler pour d'autres personnes plutôt, vous m'excusez, pour pouvoir avoir de l'argent et aller payer les fournitures, aller à l'école. C'est un peu drôle, hein? Mais c'est pour dire à quelqu'un que c'est possible parce que si c'est arrivé dans notre vie, c'est vrai qu'on n'a pas totalement réussi, on n'a pas encore réussi, on est sur le chemin de la réussite. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce matin, donner l'espoir à quelqu'un ce matin, que c'est possible. En tout cas, John Star, merci beaucoup. John Star, merci beaucoup. John Star, merci beaucoup. Tu es star pour la musique togolaise. Vous nous avez enseigné, on vous avait écouté avec beaucoup plus d'attention. On a fait beaucoup plus d'inspiration. D'inspiration. Quand on dormait avec vous. Pour penser sur ce que vous êtes en train de dire. Mais aujourd'hui, ça est devenu vraiment... Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Dieu a le pouvoir de faire pour tout le monde. John Star, merci beaucoup. Merci beaucoup, John Star, pour nous avoir inspiré encore ce matin. Nous sommes très contents. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour chers amis, bonjour camarades, bonjour parents, bonjour à presque tout le monde entier. Nous sommes encore très ravis, très contents de vous parler ce matin. C'est votre frère Abraham, Abraham venant de Théo Géo, du Togo que j'appelle très bien. C'est encore un sentiment de joie, de satisfaction pour nous ce matin, de remerciement d'ailleurs envers d'abord le Créateur. Pourquoi ce remerciement? Parce que hier, Dieu nous a vraiment aidés, malgré les fatigues et tout, si vous voyez nos yeux. Dans notre processus entrepreneurial, ce n'est pas seulement au niveau de l'emploi qu'on devait toujours avoir des promotions, mais on a eu vraiment une petite promotion hier. Ça n'a pas été facile lors de l'évaluation. C'est presque 5 à 10 personnes seules qui font face à toi seul pour au moins t'évaluer un peu. Donc, on remercie Seigneur ce matin. C'est très drôle, c'est très drôle. Ça n'a pas été facile, mais je me dis que c'est quelque part, c'est possible. Il faut qu'on le fasse parce que si même l'État ne l'avait pas fait, si les gens ne l'ont pas fait, comment toi tu vas faire pour pouvoir au moins déposer ton CV et de pouvoir travailler au niveau de ces entreprises que toi tu considères comme quoi des grandes entreprises et qu'un jour c'est quelqu'un qui devait le faire. Oui, quand on prend le monsieur d'Uber, le monsieur d'Uber, Uber qui est une entreprise aujourd'hui cotée à la bourse. Si on prend l'entreprise comme McDonald's où on fait les fast-food, si on prend des compagnies comme ça, c'est des compagnies à la base, je ne dirais pas rudimentaires, mais c'est des compagnies à la base qui étaient, on dit là, le début de tout fleuve, c'est petit, mais en réalité, quelque part, ça devient grand. C'est ce que moi, je suis en train de voir. Donc, ce matin, on va parler d'un sujet spécial. Le sujet là va concerner, va s'adresser spécifiquement aux chrétiens ce matin. Aux chrétiens. Pourquoi pas aux chrétiens? Pourquoi aux chrétiens? C'est ça que nous allons développer dans quelques minutes pour essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc, rebonjour, chers amis. Donc, je parlais d'un sujet comme quoi, est-ce que Dieu, c'est un homme pauvre ou bien c'est un homme riche? Moi, je veux rencontrer beaucoup plus les pasteurs dans ce débat pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Si nous pouvons faire un petit débat, ça va être ça va être très bon pour nous tous afin d'élucider le public.
Parce que moi, il y a quelque chose qui me dérange beaucoup. Dans mon processus entrepreneurial, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, c'est de là que j'ai compris un peu ce que la Bible dit, ou bien ce que les pasteurs nous disent des fois. J'avais entendu parler comme quoi Dieu a dit que tout ce qui appartient aux cieux et sur cette terre l'appartiennent. Et je crois avoir attendu comme quoi moi, Abraham, je me suis fait, ou bien bon, oui, je me suis fait à l'image de Dieu. Ce qui voudrait dire que je ne dis pas que je suis Dieu. Mais si mon papa c'est Dieu, hein, si mon père c'est Dieu, et que je suis fait à son image, c'est que je suis Dieu. Je ne le dis pas, hein. Ce qui veut dire qu'en réalité, mes actions, tout ce que je fais, et si toutes les richesses l'appartiennent, ce qui veut dire qu'en réalité, je dois être un homme riche. Ce qui veut dire que normalement, mon papa est riche. Comme l'a dit un confrère que j'aime beaucoup, même si les gens sont en train de le critiquer actuellement, peut-être qu'il a mal interprété ce que le président Gbagbo a dit. Et les gens sont en train de parler de lui mal actuellement. Bon, en tout cas, c'est normal. Sinon, moi, en réalité, c'est une inspiration pour moi. Mais je ne veux pas nommer son nom ici parce qu'on n'est pas là pour ce sujet. Mais pour rester dans le cadre du vif du sujet, je dis bien sûr, si Dieu, hein, Dieu. Parce que si on prend notre continent africain actuellement, que ce soit au Mali, hein, que ce soit au Togo, que ce soit partout, tout le monde est devenu chrétien. Mais si la personne est tellement méchante, il est chrétien. Mais après tout, on dit que ton papa est riche. Ton papa dit que tout ce qui appartient au ciel et sur cette terre l'appartiennent. Mais toi, tu restes pauvre. Or, c'est toi qui dors, par exemple, je ne parle pas d'église, mais c'est toi qui dors, tu pries chaque jour. Chaque jour, je ne sais pas. Les gens même ne mangent pas. Les gens, quand on dit quelque chose comme ça, bon, il ne faut pas faire en sorte que les gens vont croire que tu n'es pas un chrétien. Hein? Je suis un fervent chrétien. Mais sauf que moi, je ne mets pas la Bible au front comme les gens le font. Et on vit ça. Parce qu'on sait que Dieu est bon. À tous les temps, Dieu est bon. Voilà pourquoi moi, je me suis mis en entrepreneuriat. C'est avec ce sujet-là, beaucoup plus, qui m'a mis en entrepreneuriat. Et je me dis qu'on va combattre cette pauvreté-là. Parce que Dieu n'est pas un homme pauvre. Je voudrais que les gens me disent, est-ce que Dieu est un homme pauvre? Sinon, en réalité, quelque part, on va cesser d'aller à l'église. On va dire à Dieu que, monsieur, mon papa, tu es un homme pauvre. Pourquoi on va laisser la richesse, par exemple? Parce qu'en Afrique, ou bien ailleurs, quand tu veux devenir riche comme moi, on dit que le gars là va rentrer dans les sectes. Hier même, ma maman même dit que non, si tu fais comme ça, peut-être que je ne vais plus te parler. Quelle est cette affaire? Et on me dit que si tu es un homme, ou bien principalement, il faut être pauvre pour aller quelque part. Comment? Pourquoi on est en train de nous tromper? Que même si tu n'as rien, parce que les oiseaux au ciel sont nourris par Dieu. C'est quoi cette affaire? Moi, je voudrais comprendre que les pasteurs essaient de m'appeler pour me dire, est-ce que mon Tout-Puissant, mon Omnipotent, mon Dieu le plus grand, est-ce que c'est un homme pauvre? Ce sujet-là me tient beaucoup, vraiment à cœur. Je me souviens que Dieu a dit que ses enfants sont en train de se périr par faute de connaissance. Vous savez, notre continent africain regorge aujourd'hui 1,4 milliard de personnes de population. La Chine fait environ un peu seulement 2 milliards. Mais qu'est-ce que les Chinois vont venir chercher? Qu'est-ce que les Chinois... Non, je ne dis pas qu'ils ne vont pas à l'église. Mais ils ne courent pas, même s'ils courent venir même en Afrique. Ce qui veut dire qu'ils viennent là-bas pour faire quelque chose. Qu'est-ce que je voudrais dire, les business? Mais pourquoi nous, on court, on meurt sur les bateaux, croyant qu'au moins, quand même, il y a de l'Eldorado quelque part. Or, c'est faux. Mais pourquoi chaque dimanche, on va à l'église? Les gens vont à l'église même, c'est aller dire au pasteur que je vais deviser. C'est quoi cette affaire? Moi, je voudrais qu'on se réveille.
Voilà pourquoi la finance, la solution, serait la solution pour le développement économique de tout notre continent. Et je voudrais interpeller ce matin quelqu'un ici. Tu es chrétien, tu es pasteur, appelle Abraham, écris-moi spécialement. Je vais te donner gratuitement les voies et moyens pour permettre à un chrétien dans ton église de vendre du pain. Pour permettre à un chrétien dans ton église d'organiser la vente de bananes sur la rue de Lomé, sur la rue de Côte d'Ivoire, d'organiser la vente d'Atchéké, d'organiser la vente de pain en Guinée, d'organiser la vente de pain au Mali, d'organiser la vente de, je ne sais pas, de gâteaux, et il va devenir riche. Si mon Dieu qui est au ciel est ton Dieu, et que c'est un homme travaillant, et il a dit que tout ce qui appartient aux cieux et de l'autre côté l'appartiennent, moi je te dis directement que la richesse n'appartient pas à ceux qui vont dans d'autres secteurs, ou bien dans des confréries, bon, laissez-moi le mot. Parce que quand, par exemple, tu veux devenir riche en Afrique, on voit que, bon, Abraham est en train de parler de la richesse. On dit, il faut fuir ce monsieur. Et voilà pourquoi tu ne peux pas te connecter sur... c'est-à-dire, tu ne peux pas te connecter ou bien t'abonner à ma chaîne. Parce que vous savez, il y a un problème spécifique chez nous. Les gens ne veulent pas écouter la vérité. Moi, je voudrais que tu fasses l'exception. Et si jamais tu veux écouter la vérité, ce matin, c'est un dimanche. Voilà pourquoi je parle de mon Dieu. Parce que je vais aller à l'église actuellement prier. Prier avec les pasteurs, prier avec l'église entière, prier avec tout le monde. C'est normal. Il faut te reposer, il faut prier. Je demande aux gens d'aller prier et de travailler fortement. Mais si le travail là n'est pas là, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on crée du travail. Et moi, je crois que l'église devait être au moins ce courroie de création d'emplois. Voilà pourquoi je suis en train de féliciter un jeune Togolais au nom de Bessan Kodjo, qui est devenu un grand DG aujourd'hui. Moi-même, j'ai vu d'où il vient. Je connais sa source. Quand quelqu'un va dire, parce qu'en Afrique, quand tu es en train de parler de la richesse, les gens disent que tu rentres dans le secte. Il faut qu'on dise les vraies affaires. Si quelqu'un dit que c'est comme ça, il n'a qu'à venir, je vais lui montrer là où il vient, d'où il vient et son départ, là où il a dormi et aujourd'hui là où il est en train d'aller. Je ne parle pas de lui pour dire que je suis en train de faire la publicité du Togo, les entrepreneurs togolais, non. Mais je pense que les gens ont réussi plus que ça. Je ne dis pas le contraire. Mais ça il le faut. Donc, je dis aux gens que l'église devait être beaucoup plus... C'est-à-dire qu'une place où on doit parler de tout. Surtout de l'argent. Comment faire? Parce que, bon, je ne veux pas dire qu'on cotise à l'église. Je ne veux pas dire que tu dois cotiser. Je ne veux pas dire que tu dois payer la dîme. On fait la promotion de la dîme, promotion des offrandes, promotion de quoi que ce soit. Mais on ne dit pas aux gens qu'est-ce que tu dois faire pour pouvoir gagner de l'argent. Ça, c'est quoi cette affaire? Nous devons vraiment dire la vérité. Et moi, si un jour, je dois mourir parce que je voudrais dire la vérité, je préfère de mentir aux gens. Merci beaucoup. Abonne-toi vraiment à cette chaîne Finable la Solution. On ne parle que de rien, de l'entrepreneuriat. Sans sort de l'entrepreneuriat, sans eau, l'entrepreneuriat. C'est-à-dire on n'enlèvera rien. On dira toutes les vérités sur l'entrepreneuriat. Comment faire pour gagner son pain quotidien en ne pensant pas à quelqu'un c'est-à-dire à être son propre patron. Tu peux être ton propre patron au Togo, au Bénin, partout. Je suis très content de parler de l'Afrique. En tout cas, merci beaucoup à toi aussi. Faut pas se fâcher contre moi. Abonne-toi à la chaîne. Faites-nous des commentaires, faites-nous vraiment des commentaires que, bon, mon frère, ce que tu entends, ce n'est pas trop drôle. Mais moi, je voudrais vraiment rencontrer beaucoup plus de pasteurs. On va créer des cadres de discussion et voir comment est-ce qu'on va essayer d'aider nos frères, nos sœurs à sortir de la pauvreté extrême dans laquelle nous sommes en train de vivre. Bon dimanche à tout le monde et on se dit à bientôt.